Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria. Nous sommes au Kaddish, qu'il y a donc après Psuké des Imra, avant les bénédictions du Kriyat Shema. On va parler d'un sujet super important. Le Kaddish, il y a des choses qu'on appelle Dvarim Shebekdusha, des choses qui sont dans la sainteté. Pour pouvoir les faire, il faut qu'il y ait 10 personnes juives pratiquantes. Notamment le Kaddish, la Chazara de la Hamida, donc avec la Kedusha, Barechu, répondre à Barechu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dire les 10 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanu, les dire en hébreu. Voilà, ces choses-là ne peuvent se dire que s'il y a la présence divine qui est présente, elle se trouve présente que s'il y a 10 personnes pratiquantes religieuses. Et là, il y a un gros problème. Très souvent, surtout dans les pays étrangers, tu as 10 personnes. Par exemple, on va au cimetière pour l'année du père, du grand-père, du défunt. D'accord? Et on veut dire Kaddish. Il faut qu'il y ait 10 personnes pratiquantes. S'il y en a un qui n'est pas pratiquant dans les 10, alors il y a de fortes chances que le Kaddish n'est pas valable. On ne peut pas répondre. C'est un gros problème. Il faut que les 10 aient un statut de juif. Maintenant, un juif qui mange du porc, un juif qui ne pratique pas Kippour, un juif qui, qu'est-ce que j'en sais encore, il est proxénète, d'accord? Mais il pratique Shabbat. Il a un statut de juif mécréant. Mais un juif qui est dans la brigade des mœurs contre les proxénètes, et il mange végétarien super cachère, d'accord? Jamais il mange de porc. Kippour, c'est le grand jour de l'année, il est super, il fait Kippour comme il faut. Mais Shabbat, il fait que douche à la maison, mais après il sort, il va en boîte, je sais pas, il sort en pique-nique avec la famille, d'accord? Qu'est-ce que j'en sais? S'il fait ça en public, de façon à ce que 10 personnes religieuses sont au courant de cela, il perd son statut de juif. Pas totalement, mais à plusieurs égards. Notamment qu'il ne peut pas faire partie d'un minyan de 10 personnes. Il a un statut de goy. On peut parler sur lui la shonara. Mais comment il peut faire pour retrouver ça? Comment réintégrer? Commencer à être Shomer Shabbat de nouveau. D'accord? C'est un gros problème. Parce que les gens, tu leur dis manger du porc, ils te font la histoire. Et disent va, Kippour, fais-toi des brochettes. Mais ça va pas, Kippour. Shabbat, ouais, pourquoi pas? Non, on fait le kidouche, puis après, brochettes, etc. Pour les gens, c'est comme ça. Le mal, il a fait que les choses importantes ont l'air rien, les choses qui ont rien, pas rien, je ne veux pas dire que manger du porc et Kippour, c'est rien. Mais par rapport à Shabbat, c'est rien. Shabbat, c'est il n'y a aucune mitzvah. Il y a une autre mitzvah qui aussi te rend goy, quelqu'un qui vient, il prend une idole, il se prosterne. D'accord? Voilà. Alors là aussi, il perd son statut de juif à certains égards. À part cela, dans tous les cas, il garde son statut de juif. Il peut être une ordure, mais il garde son statut de juif ordure. Par contre, tu as un type qui est très bon, il fait tout, mais il ne fait pas Shabbat, bon goy. Bon goy juif. Alors, il est juif à certains égards, d'accord? Il a l'obligation de faire la brit mila, etc., etc. Il y a tout. Mais il y a des lois qui, pour nous, c'est comme un goy, d'accord? Donc, quand on fait minyan, il faut faire attention qu'il y ait 10 juifs pratiquants. Maintenant, il y avait un des plus grands rabbins du judaïsme, vivait, il est mort en 1954, il s'appelle le Chazon-Ish. Le Rav Avraham Yeshayahu Karelitz. On l'a surnommé Chazon-Ish au nom de son nom. C'était le rabbin qui, quelque part, qui est la base de tout le judaïsme israélien moderne orthodoxe. Un rabbin énorme. Lui, il écrit là-bas que quelqu'un qui n'a pas reçu la religion dans l'éducation de façon bonne, alors il n'est pas pratiquant, il garde son statut de juif. Ce n'est pas de sa faute. C'est alors c'est une bonne éducation juive, il serait pratiquant. Il dit, mais même ceux qui ont reçu une éducation juive, mais d'habitude c'était un peu tordu aussi, école juive, choses comme ça. C'est quoi école juive? Je suis allé une fois prier à Shachrit dans une école juive, j'ai été surpris, enfin très étonné. Tu vois les élèves devant leur sidour comme ça, ils ne sont pas là. La moitié d'abord ne dit rien, regarde leur sidour. Les autres, ils font comme ça, ils tournent les pages, mais ils ne sont pas là. Il n'y a rien, c'est la corvée, c'est casse-pied. Donc c'est normal que le type, il est éduqué comme ça, quand il est grand, il quitte tout cela. À quoi ça sert des corvées? Corvée matinale, 1 heure, c'est devant un bouquin. D'accord? Ils ne supportent pas. Chazon-Ish dit, bien que ces gens-là ne pratiquent pas la Torah, vu qu'ils n'ont pas reçu une éducation bonne de Torah, ils gardent leur statut de juif. On a sauvé le minyan. On a sauvé le minyan de beaucoup de gens, de beaucoup de synagogues, de beaucoup de cimetières, de beaucoup. Le problème est que les rabbins actuels, presque tous, ne sont pas d'accord avec le Chazon-Ish. Ça, c'était valable il y a 80 ans. Aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, tu as des juifs pratiquants dans le monde entier. Tu as Chabad qui est partout. Il y a un qui m'a dit, peut-être quelqu'un qui habite la Mongolie intérieure et qui n'a pas Internet, peut-être lui, il aurait un statut de juif
juif, bien qu'il ne pratique pas le Shabbat. S'il ne pratique pas le Shabbat, mais en cachette, il garde son statut de juif. Quelqu'un dans les toilettes, il va avec le portable, comme ça, il fume une cigarette dans les toilettes sans que personne ne sache, il garde son statut de juif. Il est le Shabbat. Mais s'il fait ça en public, d'accord, ça ne lui fait rien. Même s'il fait en public, mais il voit un rabbin important passer, ou un grand rabbin, il n'a pas le droit, il éteint la cigarette, d'accord, il garde son statut de juif, parce qu'on voit qu'il a honte. Quelqu'un qui n'a pas honte et il transgresse en public, alors il perd son statut de juif. La majorité des grands sages d'Israël aujourd'hui disent c'est fini, ça n'existe pas. À moins qu'il ait été éduqué dans une autre religion. Quelqu'un qui, quand il était petit, on l'a mis au couvent, et on lui a enseigné la chrétienté, alors il garde son statut de juif. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'a pas de religion, il doit répondre quand même aux questions existentielles que chaque être humain se pose. Pourquoi j'existe ? Quel est le sens du monde ? Est-ce qu'il y a un Dieu ? Et si oui, pourquoi ? Sachant qu'il est juif, et il voit des juifs religieux, il peut aller sur Internet, il peut aller des cours, il verra que la Torah, elle est vraie. Il n'a pas fait, il est coupable. Mais s'il a été éduqué dans une autre religion, et on lui a donné la réponse à toutes ces questions existentielles, voilà, le but de la vie, c'est JC, voilà, être pendu sur un truc, tous ces machins-là, d'accord ? Et lui, il a gobé ça comme quoi une vérité. Alors, il a des réponses fausses, mais il a des réponses quand même. Donc, dans ce cas-là, il garde son statut de Anous. Anous, ça veut dire contraint malgré lui, et il garde son statut de juif. Donc, pour le calife, il faut faire attention que si on n'a pas les conditions requises dont je viens de parler, que d'après la majorité des poskim aujourd'hui, il faut que ce soit des juifs pratiquants, qui pratiquent le Shabbat au moins en public, alors c'est un gros problème de répondre Amen au Kaddish. Baruch Adonai, l'olam, Amen va Amen.